Strasbourg, en Alsace. Cette région bordée par le Rhin est surveillée de près par les autorités. Elle est frontalière avec l'Allemagne, ouverte sur l'Europe. Une aubaine pour les trafiquants. Aujourd'hui, les gendarmes s'apprêtent à interpeller un homme dangereux. Damien est le directeur d'enquête. L'individu, il n'aime pas les bleus, il est connu pour des trafics de stupes, il a déjà fait plusieurs années de tôle, il est polycarburant, hein, il tape aussi bien dans le canard que dans la drogue dure, donc faites gaffe, voilà. Cette fois, l'individu est suspecté de vol. Préjudice 8 000 €, 3 500 en numéraire et 4 600 en pièces de collection. Pour cette opération, les militaires vont intervenir en nombre. Il faut impressionner. L'individu a déjà fait usage de la force lors d'une précédente arrestation. Le mis en cause habite à quelques kilomètres du centre de Strasbourg. Les gendarmes se positionnent en retrait du logement, à l'abri des regards des habitants de l'immeuble du suspect. Il est 6 h du matin, l'heure légale pour intervenir. Pour entrer en douceur dans le bâtiment, la technique est simple. Sonner chez les voisins. Et ça marche. Le suspect n'oppose aucune résistance. Monsieur, je vous notifie votre placement en garde à vue à partir de maintenant, 6 h 40, pour des faits de vol avec effraction. Ok, monsieur? Ah ouais, pas de problème. D'accord. Bon. Damien voudrait trouver des preuves du vol. On va faire une perquisition chez vous, monsieur. On trouve rien d'interdit. Tout ce qui est prohibé par la loi, je trouve rien ici. L'homme désigne au gendarme un tiroir de la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, Ça? non, Ça? Ok. C'est quoi? C'est que bœuf et résine? Non, il y a les deux, bœuf et résine. C'est ça? C'est à vous. Ensuite, moi je vous parle d'armes. Il n'y a rien? Petit 635. Où ça? Dans mon chambre. Ok. Dans le placard, dans cette pochette noire posée au milieu des pulls, l'arme du suspect est prête à l'emploi. Son chargeur est approvisionné, pourtant le mis en cause ne dispose d'aucun port d'arme. Une circonstance aggravante. Il n'y a rien d'autre là. Le chien va monter, je trouve rien dans aucune pièce. Hein. Ni dans le grenier, ni nulle part, hein, monsieur. On est d'accord. Pas de problème là-dessus. Damien a fait venir un chien capable de détecter les billets de banque et la drogue. Rien d'anormal dans le salon ni dans la chambre, mais dans la cuisine, une odeur suspecte le fait immédiatement réagir. Le chien a marqué ici, en recherche de stupes. Souvent c'est ce qui se passe, on nous donne un petit morceau et on oublie de nous donner le reste. Pour l'instant, pas de preuve du vol, mais les gendarmes ne sont pas venus pour rien. Il y a peut-être bien plus grave. C'est un produit de jardinerie au-dessus du placard qui va leur mettre la puce à l'oreille. Selon l'intéressé, c'est de la laine de verre qui sert à faire germer ses graines qu'il va planter dans son jardin. Moi, je dirais plutôt que ça sert à faire pousser le canard. N'est-ce pas? Damien soupçonne le mis en cause de produire du cannabis. Il décide d'aller visiter la cave. Faites gaffe à la tête. Là, c'est vraiment très exigu. Hein. Et debout. Le gendarme a eu du flair. Le chien va gratter le sol à plusieurs endroits. Oh, il est devenu fou, le chien. Le marquage est intense, l'odeur est très forte. On passe par là. Cannabis. Hein. C'est ouvert là, c'est ouvert. Voilà. Damien découvre tout l'attirail du parfait petit producteur de drogue. Eh, vous rigolez ou quoi? Ça, c'est des lampes qui servent à faire pousser. Oh. Mais oui, c'est des lampes à sodium. Et là, il y a du lactate de sodium. Et la cloison là, je pense c'est pour le... Et là, pourquoi c'est fermé? Pourquoi il y a des extracteurs? Non. Va falloir qu'on discute un peu, monsieur. On va juste être clair. Tout ça, ça sert à produire du canard. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, ça fait 15 ans que je fais que du stup. Je peux vous dire que ça sert à en produire. Donc, ça serait quand même correct de ne pas me prendre pour un con. J'ai plus de 10 ans. L'homme va être jugé en comparution immédiate. Il n'avouera rien sur les vols ni sur le trafic de stupéfiants.
mais il sera incarcéré pour récidive de port d'armes. L'Est de la France, une région frontalière avec l'Allemagne, séparée par le Rhin, un des fleuves les plus fréquentés au monde. Sur sa rive gauche, Strasbourg et ses 800 000 habitants. C'est la première commune du Grand Est. Une ville où il fait bon vivre, mais depuis peu sa tranquillité est mise à mal. Avec l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes, le nombre de délinquants venus d'Europe de l'Est a explosé dans la région. Bande de malfaiteurs, voleurs de bijoux, d'outillage agricole, de métaux. Les gendarmes sont sur le pied de guerre. Plusieurs véhicules en approche. Pendant plus d'un an, nous avons suivi les hommes de la section de recherche de Strasbourg, des militaires spécialisés dans l'investigation. On a une voiture avec 2 des têtes de réseau qui viennent d'être interceptées. Surveillance, écoute téléphonique, filature, leur spécialité faire tomber des gangs internationaux. Ils disposent de moyens techniques considérables. Oui, sortie 2 effectifs car. Leurs collègues policiers doivent eux aussi faire face à un trafic inattendu entre la France et l'Allemagne. À chaque fin d'année, ils établissent des checkpoints le long du Rhin. Bonne prise. Car des milliers de Français se transforment en contrebandiers. Ils achètent de l'autre côté de la frontière des pétards ultra puissants, interdits en Alsace. C'est pas un exemple à suivre. Ils les font exploser en toute inconscience le 14 juillet ou le 31 décembre. Une nuit noire pour les services d'urgence qui doivent sauver des membres et des vies, comme en temps de guerre. Putain, ça se fait mal. Immersion dans une région frontalière où les autorités sont sur tous les fronts. Dans l'est de la France, dans le cadre d'importantes enquêtes judiciaires, les gendarmes disposent d'une arme redoutable. Un hélicoptère équipé de technologies ultra sophistiquées, utilisé pour du renseignement. Aujourd'hui, ces 3 militaires spécialisés partent en mission de repérage. Ils sont sur un gros dossier de voleurs très actifs. C'est la section de recherche de Strasbourg qui a demandé du renfort aérien pour démanteler un réseau. Charlie 230 de Delta Juliette. J'appelle le souhait. Delta Juliette de Charlie 230. Voilà, on décolle de Strasbourg, on a... Noël est le navigateur de bord. Entre ses mains, un système de surveillance très perfectionné. Une caméra capable de filmer des détails à plusieurs kilomètres de distance. Ça permettra aux unités d'intervention de bien cerner le terrain. Ensuite, ça peut permettre également de confirmer la présence de certains véhicules ou de certaines personnes qui ont pu être vues ou suspectées d'avoir participé à certaines exactions. Depuis plusieurs mois, les gendarmes enquêtent sur un clan de Roumains qui dévalisent les commerces et les habitations de la région. Ils seraient cachés dans ce camp au bord de l'autoroute. Les militaires ont prévu de les arrêter très prochainement. Il faut rester assez loin et assez haut pour rester discret. Concrètement, on est à 2-3 km du point et à 1000 mètres de hauteur, quoi. Si on était trop bas, trop près, on se ferait détecter. Sachant que les gens travaillent dessus depuis plusieurs mois. Donc ce serait dommage sur si pris du but de faire échouer tout le dossier. Objectif du jour, confirmer la présence dans le camp des personnes suspectées et des véhicules signalés sur les lieux des cambriolages. Tournant légèrement, ça permet d'avoir des différents angles de vue. On voit que c'est assez boisé. On peut éventuellement trouver un véhicule nouveau sous un arbre, dans une zone d'ombre. Malgré la distance, le zoom très puissant permet d'identifier formellement les modèles des véhicules recherchés et leurs plaques d'immatriculation. En plus de voir dans quelle caravane vivent les individus suspectés de vol. Les véhicules qui sont dedans font déjà partie de véhicules qui sont connus, qui sont identifiés. Après, ce sera traité par les enquêteurs et puis eux, au vu de ce qu'ils ont déjà dans le dossier, ils étayent le dossier. Ces images sont transmises aux enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg. Ils n'ont jamais tenté d'entrer dans le camp. Ils découvrent pour la première fois ce qui se cache à l'intérieur.
Tu vois le fourbi qui est à l'arrière. Oh bordel. Putain, c'est quoi ça? Donc ça c'est l'arrière de la rue de l'Ain, enfin du dernier camp. C'est un Vito ça? Ouais, non, c'est un Mercedes en tout cas. Ça c'est la Corsa rouge et ça c'est celle-là la Mondeo. Il y a les anciens qui sont autour, tu verras mieux après, on y revient. Là elle essaie de se rapprocher pour qu'on chope la plaque. C'est une voiture qui a été utilisée au courant du mois entre mi-mars et mi-avril. Ils ont fait quelques cambriolages avec, on va dire. Depuis plusieurs mois, les gendarmes surveillent aussi les conversations téléphoniques et ils ont également installé un point de vidéosurveillance qui filme les allées et venues à proximité du camp. Regarde, 2h27, elle revient, elle fait demi-tour. Elle attend de voir si elle est suivie et hop, elle repart. 2h02. Il rentre à 5h là, tranquillement. Après une nuit de travail bien remplie. Et bon, on voit qu'ils essayent effectivement de voir s'ils sont suivis jusqu'à l'entrée du camp. Les cambrioleurs sont très vigilants. Ils frappent toutes les nuits et font attention à ne pas être suivis. Grâce au long travail d'observation, Fred, le directeur d'enquête et son équipe ont ciblé un véhicule en particulier. Ça, c'est notre cible principale. C'est le véhicule qu'ils utilisent a priori depuis 3-4 jours pour commettre leurs méfaits. Et du coup, on va essayer de monter un dispositif de surveillance ce soir et procéder, le cas échéant, s'ils opèrent dans des commerces, et procéder à l'interpellation des auteurs. Ce gang sévit sur la région depuis 6 mois. Ça, c'est le premier tableau des faits qui leur sont reprochés. Il y a une quarantaine de faits qu'on va ramener au procureur de la République la semaine prochaine. Et dans notre escarcelle, on compte bien en rajouter encore au moins une centaine. On a un panel assez large de leur activité puisque ça va du commerce, centre équestre, l'habitation, l'hôtel-restaurant tabac, les salons de coiffure, les instituts de beauté, les garages, les bureaux de tabac qui ont pendant longtemps été leur lieu de prédilection pour leurs activités délictuelles. Voici des images d'un des cambriolages d'un bureau de tabac. Les cambrioleurs agissent toujours de nuit. En quelques minutes à peine, ils s'emparent de la caisse et du matériel informatique, avant de repartir sur la pointe des pieds. Ils dérobent de l'argent pour leur quotidien en France, mais ils commettent aussi des vols sur commande, du matériel de bricolage ou des produits de beauté qu'ils écoulent ensuite grâce à des intermédiaires en Roumanie. Le lendemain, les gendarmes de la section de recherche ont mobilisé une vingtaine d'hommes. L'interpellation est prévue pour ce soir. Grâce à la géolocalisation des téléphones portables, les enquêteurs savent que leurs cibles sont en mouvement. Le gang est de sortie. Tous les Roumains qu'on cherche sont dans les 2 voitures. Ouais. Là, ils ont tous quitté le camp, là, c'est bien. Une autre équipe de gendarmes a commencé une filature à distance. Eric est informé en temps réel par téléphone. Putain, ce soir ils sont pressés quoi, avant minuit ils tapent. L'équipe de l'espace a quitté apparemment le véhicule à pied. Ils sont rendus dans un village voisin, au bord de l'autoroute. Et apparemment ils sont mis au travail comme ils disent. Et ce soir, l'hélicoptère qui surveille aussi la région va filmer en temps réel les cambriolages. Il s'agit d'un groupe de 4 personnes qui s'attaquent à des habitations et des fermes. L'une d'entre elles reste dans la voiture, cachée un peu plus loin. Les 3 autres vont chercher de la marchandise. Sur ces images, le gang fracture la fenêtre d'un hangar agricole et s'empare de son butin. Au total, 5 propriétés privées sont dévalisées. Mais il y a un problème pour l'interpellation. Ça va être difficile d'intervenir parce que ça va être la course à l'échalote et on risque de les perdre dans les champs. Donc on va essayer de monter un truc un peu cohérent. Du coup, la section de recherche a besoin de renforts. Le PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie, est mobilisé. Ce sont des gendarmes d'appui spécialisés dans les interventions à risque. Le pont, vous l'avez là? Le pont, il est là. Le pont, il est là, je suis dessus. Donc ils peuvent prendre avant, s'ils prennent pour Strasbourg. Non, ils sont vigiles au plus rapide. Ah oui, ils arrivent comme ça, ouais. Ils arrivent en dessous et ils prennent la bretelle pour repartir du Colmar. Pour éviter une fuite à travers champs des malfaiteurs,
les militaires décident de dresser un barrage routier. Ils veulent tenter d'interpeller les occupants du véhicule au complet par surprise. L'hélicoptère donne le signal, le gang est en mouvement. Allez, c'est parti, le petit devant, embarqué. Il faut faire vite, agir avant que le gang ne s'engage sur l'autoroute. En quelques minutes, les gendarmes prennent position derrière un pont. Le piège est sur le point de se refermer. Plusieurs véhicules en approche. Enlève la ceinture! Enlève ta ceinture! La ceinture! Regarde, au sol! Au sol! Au sol! Au sol, j'ai dit! Bouge plus! Debout. Les 4 voleurs sont tous neutralisés. L'opération est un succès. Ça fait du bien. Il y a une arme. Ah, une arme? Elle est dissimulée dans cette petite sacoche, appartenant au chef présumé du groupe. Une arme de poing. Je crois pas qu'il y ait de chargeur. J'ai pas envie de chargeur. Non. Pas provisoire. Je sais pas. Après, je sais pas. En plus de cette arme, les gendarmes découvrent un petit trésor à l'arrière du véhicule. Putain, il y a du matos quand même. Le magot des cambrioleurs pour cette seule soirée, une trentaine d'outils professionnels pour le jardinage et le bricolage. Uniquement du matériel de qualité, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Ah ouais, on a 2 de nos objectifs principaux, on a 2 nouvelles personnes, mais je pense qu'on devrait pouvoir les raccrocher facilement à d'autres faits, donc non, c'est bon, c'est plus que positif aujourd'hui. Tout ce petit monde va être ramené à la brigade de gendarmerie la plus proche pour y être entendu. Au petit matin, les gendarmes perquisitionnent le véhicule. Ils font l'inventaire des nombreuses pièces dérobées dans la nuit. La plupart sont des outils de grande marque. Disqueuse. Alors, un sac brico-dépôt. Perceuse métabo. Ça, c'est un perforateur. Une meuleuse Bosch. Ça, c'est une ponceuse. Ponceuse. Voilà, encore une disqueuse. Mais aussi des tronçonneuses de professionnels. Ça repart après en Roumanie et c'est revendu à des prix défiant toute concurrence. Oh, bah, je sais pas quelle catégorie de prix ils prennent, mais bon, c'est moins cher que le Bon Coin, quoi. En fait, ils envoient ça vraisemblablement par colis, par des bus qui repartent de France vers la Roumanie, le plus souvent. Ou alors, des fois, ils ramènent carrément le matériel eux-mêmes à bord de véhicules. Pendant ce temps, les auditions commencent. Jérôme entend l'homme qui est suspecté d'être le chef du gang. Il est assisté de son avocate et d'un interprète. Alors déjà, d'une manière spontanée, est-ce qu'il a quelque chose d'emblée à nous dire concernant ce qui s'est passé cette nuit? J'étais ivre, je ne me suis pas rendu compte. L'individu n'a pas très envie de se confier. Il prétend même ne pas connaître les autres personnes interpellées dans la même voiture. Aucune liaison. On s'est croisés dans le camp. Salut, salut, c'est tout. Sa stratégie de défense est bien huilée. Il veut éviter la qualification d'association de malfaiteurs et celle de receleurs. Je ne vous cache rien, je vous dis toute la vérité. Bah oui, j'espère bien. Toute la vérité. À quoi étaient destinés ces outils par la suite? Les donner pour avoir un peu d'argent pour acheter la nourriture pour les enfants. Des explications peu crédibles. L'homme tente même de se dédouaner de sa responsabilité de chef présumé. Oui, si je n'étais pas ivre,
Je ne vais pas accepter de le suivre. Je vous ai dit tout. Les victimes des vols ont été convoquées. Elles commencent à venir récupérer le matériel qui leur appartient. Ce monsieur n'a pas entendu les malfaiteurs agir. Vous reconnaissez le matériel? Oui. Ça, la broche. Vous étiez chez vous quand ils ont cambriolé? Bah, je ne sais pas à quelle heure ils ont cambriolé, je peux pas vous le dire. Hein. Moi, je peux pas vous le dire. Hein. Parce que moi, j'ai commencé ce matin et à 5h au boulot. J'étais au boulot ce matin à 5h. Il y a quoi d'autre, monsieur? Tout ça là. Tout ça. Tout ça, c'est à moi, là. Il y en a pour beaucoup d'argent, là, dans ce qu'ils vous ont piqué? Ouais. Bah, le poste à souder me coûtait déjà dans les 400 €. Hein. Bah oui, mais... Oh, ben attends. Enfin, moi, j'ai pas le droit d'en choper. Hein. Là, il est mort pour la France. Les auditions sont à présent terminées. Fred, le directeur d'enquête, est satisfait de l'opération. On les a filmés en train de forcer les cabanons ou les habitations. On les a filmés en train de sortir de ces mêmes cabanons ou habitations avec du matériel et de charger ce matériel dans le véhicule, à bord duquel on les a interpellés quelques minutes après. Mais là, au niveau contradictoire, ça va être difficile. Grâce aux images de l'hélicoptère, les gendarmes ont les preuves du flagrant délit. Les malfaiteurs vont être déférés au parquet et seront placés en détention provisoire. Ils vont passer un petit séjour en prison, le temps qu'on puisse leur raccrocher les faits qu'ils ont commis de novembre jusqu'à cette date. Puisque là, ils vont partir en prison, je l'espère, sur 6 faits. Et nous, on va leur en reprocher, je pense, une bonne quarantaine. Poursuivis pour vol aggravé et association de malfaiteurs, les prévenus risquent de 5 à 10 ans de prison. Ces Roumains dérobaient de la marchandise, mais ils officiaient aussi dans le vol de métaux, beaucoup plus facile à écouler. Il suffit de traverser la frontière. En Allemagne, à la différence de la France, aucun livre de police n'est tenu par les ferrailleurs sur l'identité des vendeurs. Cuivre, acier, tout se revend sans vérification. Les vols de métaux prolifèrent dans la région. Ces derniers temps, des bandes découpent même les pots catalytiques des voitures pour récupérer les métaux précieux qu'ils contiennent. D'autres malfrats volent des kilomètres de câbles électriques sur les chantiers et les sites industriels. À la brigade de Mundelsheim, justement, Damien et ses collègues se préparent à interpeller un voyou qui en a fait sa spécialité. Les gendarmes ont reçu des informations sur sa planque où il pratiquerait des activités suspectes. Mais l'arrestation pourrait ne pas se passer dans le calme. Les voisins nous confirment que le gars est calibré, quoi. Hein. Il a fait usage des armes dans la rue à 2 reprises. Elle nous le décrit comme une personne sanguine, impulsive, récalcitrant aux forces de l'ordre. L'intervention ne se pose pas de questions, c'est manu militari. On les sort de la bagnole, on les menotte, on les neutralise, on discute après. L'homme recherché, voleur de métaux, est déjà connu des services de police. Il travaillerait avec des complices. Les gendarmes veulent les coincer lorsqu'ils rentreront au domicile du suspect, leur QG. Une équipe se positionne dans les parties communes. Une autre se cache dans le garage. Quand soudain, un homme pénètre dans l'immeuble. Damien vient de l'arrêter devant l'appartement du suspect. C'est l'un de ses complices. T'es dormi chez toi cette nuit. Mais prends-moi pas en compte. Oh, d'accord, j'étais avec lui, c'est tout. Où c'est? Où ça? Je cherche pas une histoire. Dans une voiture, voilà. Laquelle? Je sais pas. Je sais pas. Le complice n'en dira pas plus. Mais tout à coup, il reçoit un coup de fil qui va accélérer l'enquête. C'est quoi ça? Décroche. C'est le suspect qui l'appelle. Les gendarmes veulent lui tendre un piège. Est-ce que tu peux venir bientôt, s'il te plaît? Parce que voilà, je t'en plus là-bas. Tu viens à combien de temps? Mais non, vas-y plus vite. L'homme recherché doit passer récupérer son complice. Une aubaine pour les gendarmes. Mais ils sont méfiants. Ce voleur est futé, extrêmement prudent. La dernière fois, il avait mis un nom bidon, il s'appelle Bouture. Un nom qui n'existe pas, mais c'était son nom sur la sonnette pour tromper. 4 adresses, on a dû vérifier à chaque fois, sans jamais pouvoir le retrouver. Jamais. Le suspect roule à bord d'un véhicule volé.
Des gendarmes postés à l'extérieur signalent son approche. Ok, ils sont à 3 dans la voiture. Ok, et appelle Christian, appelle Christian. Damien veut l'interpeller en pleine rue. C'est ça, c'est eux. Hé, il se gare. Ok, j'arrive. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille, il faut que je dise top inter. Top inter. L'opération est déclenchée. Ils sont derrière Christian, bloque la caisse. Arrête-toi. Oh putain, non. Mais non. Pas de chance, l'homme recherché, ne voyant pas son complice sur le trottoir, file sous le nez des gendarmes. Mais pas pour très longtemps. Damien est bien décidé à le mettre derrière les barreaux. Il va perquisitionner son domicile en présence de son complice. Direction la cave. Ouais, et la dernière. Eh ben voilà. Une caverne d'Ali Baba. Elle est remplie de câbles. Pour avoir du câble comme ça, c'est que de provenance frauduleuse. Hein. C'est pas possible autrement. Là-bas, il y a des rouleaux entiers. Et ça appartient à qui, jeune homme? Tout ça, c'est... Ouais, pas à vous. Non, pas à moi. La quantité est impressionnante. Oh putain, mais t'as vu un peu la taille des câbles? Allez, on va mesurer en longueur. On va avoir une idée. Un 10, 2 10 et un 20. 3,30 m pour la première. 1,50, ça fait 3. 30 celui-là. Diamètre 30. Au total, 125 mètres de câbles dérobés. En attendant d'arrêter le suspect, son complice est placé en garde à vue. On va t'emmener. Chez moi? Non, chez nous. D'accord. À la gendarmerie. Allez, tu l'emmènes. Retour à la gendarmerie. Damien commence l'audition du complice. Il aimerait en savoir plus sur les magouilles du suspect et peut-être connaître l'endroit où il se cacherait. Vous êtes cul et chemise. Ok, donc faut pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Faut pas me dire que vous ne parlez pas dans la voiture. Si, mais il y a des choses qu'il ne dit pas. Il y a des choses qu'il garde secrètes. Ok, mais il y a des choses qu'il dit. Ce type est secret aussi. Ouais, mais bon, vous êtes quand même avec lui. Vous êtes quand même amis depuis 2 ans. Ouais, non, mais il y a quand même des choses qu'il garde secrètes. Cet homme a passé les 3 derniers jours à bord d'une voiture volée avec le suspect. Il sortait toutes les nuits avec lui, mais il dit ne pas être mêlé au vol de câbles. Maintenant, j'aimerais qu'on en fasse pareil pour le câble. Ce câble était-il volé d'après vous ou pas? Ou il l'avait acheté? Mais le câble, je savais pas qu'il fallait le dénoncer pour ça. Si on vient en fait de dénoncer tous les amis pour les moindres petits trucs anormaux qu'ils font, putain, ma famille devrait y passer alors, hein. Ah bah, dans ce cas-là, faut pas hésiter, non? Moi j'écoute. Le complice est placé en cellule. Quand soudain, le voleur de métaux refait parler de lui, de manière totalement inattendue. Ah, oh, putain. Qu'est-ce qui se passerait à Colmar? L'auteur principal des faits a souhaité restituer la voiture à la victime du vol dans le but d'espérer éviter son interpellation par les gendarmes. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ouais, ça vaut le détour quand même. C'est suffisamment rare pour le souligner. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Bon, écoute, merci encore pour l'info, c'est cool, on va essayer de monter ça vite fait. Merci bien, bonne soirée à toi. L'occasion est trop belle. Damien va tenter d'arrêter le suspect lorsqu'il restituera le véhicule volé à son propriétaire. Mais une fois en route, nouveau changement de programme. Se sentant traqué, le suspect a décidé de se rendre. Il a directement appelé la gendarmerie. Bon, il est où à la gare? Le rendez-vous est fixé devant la gare de Colmar. La voiture volée est bien là, mais pas le suspect. Il semble se jouer des forces de l'ordre. Je pense qu'à mon avis, il a pris peur. Au dernier moment, il nous a vu arriver, il a pris peur. Damien et son équipe vont fouiller la gare de fond en comble. Ils le soupçonnent de vouloir prendre la fuite en train, d'autant qu'il a désormais coupé son téléphone portable. Donc il nous a pris pour des jambons à 19h, il était pas là quoi. Il nous a pas vus, il nous a menti. Ouais, mais juste au même... Il nous a menti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Après cette nouvelle fuite, Damien abat une dernière carte. Il a demandé à d'autres gendarmes de surveiller les domiciles des amis proches du suspect. Et ça va marcher. Un coup de fil inespéré va lui remonter le moral. Super, bravo les gars. Ah, je suis content, merci. À toutes.
Et le long. Pas de casse, tout s'est bien passé. Ils sont en route, ils font retour sur la brigade. Ça y est. Avec 11 heures de retard. Mais ça y est. Le voleur de métaux vient tout juste d'être interpellé. Celui qui a nargué les militaires pendant de longues heures s'est finalement fait arrêter alors qu'il allait manger une pizza avec des amis. Vous étiez où à 19h, monsieur? À 19h, j'étais à Strasbourg. C'est pas correct, hein. On vous laisse une chance, tout, et vous nous prenez pour des cons au téléphone, en plus. C'est pas correct. Vous venez? L'homme va être auditionné, puis présenté à un juge. Il ressortira libre de sa garde à vue, mais sera condamné à des travaux d'intérêt généraux. En Alsace, depuis plusieurs mois, des dizaines de petits villages isolés sont victimes de vols à répétition. Les malfaiteurs ciblent cette fois des pavillons vulnérables, souvent en bordure de champs. Les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg sont sur ce nouveau dossier. C'est le lieutenant Sautier qui dirige la cellule d'investigation. Derrière ces vols se cacherait une organisation criminelle transfrontalière qui exploite des enfants pour commettre les cambriolages. Tout a commencé le fin juillet 2012 par un cambriolage commis en Alsace, pas loin de chez nous, à Molsheim, par 2 mineurs qui sont ici. Lesquels mineurs se sont fait interpeller en flagrant délit, ont été ensuite remis en liberté et se font attraper de nouveau 2 jours plus tard à Fürdenheim, un petit peu plus loin. Dans leur fuite, ils essayent de lâcher un sac de bijoux pour pas se faire prendre avec, les bijoux provenant de cambriolages qui ont été commis en Lorraine. Au fil des mois, les enquêteurs découvrent que d'autres mineurs, comme eux, écument les maisons. Ils viennent tous des pays de l'Est. Ils ont 13 ou 14 ans, donc effectivement, c'est jeune. À la fois, ils sont un peu manipulés et un peu victimes quelquefois de leurs propres parents ou de leur propre clan qui les envoie voler. Maintenant, c'est devenu une vraie profession pour eux. Le long travail d'investigation révèle que ces dizaines de mineurs sont en fait exploités par une importante organisation criminelle internationale, originaire de Croatie. Grâce aux écoutes téléphoniques, les gendarmes ont réussi à identifier les têtes du réseau et quelles marchandises ils dérobent. Vous avez quelquefois certaines communications qui sont très importantes parce qu'elles sont une vraie mine d'informations pour nous, entre qui va où, qui fait quoi, qui a eu quel butin et de quelle origine, etc. Depuis l'Alsace, les petites mains sont allées commettre une centaine de vols entre la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Mais le réseau sévit aussi sur toute la région Est, la banlieue parisienne et le sud de la France. L'enquête sur le point d'aboutir a pris 1 an. Cette mafia très vigilante et bien organisée avait mis en place un langage codé. Les collègues du lieutenant Sautier ont eu du mal à le décrypter. Ils ont un code particulier à eux, faire les magasins, donc aller faire les courses, c'est faire un cambriolage. Un magasin, c'est une maison à cambrioler. Par exemple, il est allé marcher au village et il a ramené des trucs, ou il a ramené des poux. Voilà. Et des poux? Des poux, alors des poux, c'est de l'or. Il a ramené 3 poux. 3 poux, 3 kilos d'or. Ou alors une feuille, 1000 euros pour 1000 euros. 100 trucs, 100 grammes d'or. Là où il y a des patates, c'est l'Allemagne. Faut être content, nos amis teutons. Là où il y a des patates. Le pays de la Croix, la Suisse. Donc ils sont allés, par exemple, faire un tour au pays de la Croix. Ils sont allés faire des cambriolages en Suisse. Et ils ont ramené des trucs pour les poignets, des montres. Ils ont ramené des trucs pour les doigts, des bagues. Et tout ça... Alors nous, par exemple, nous sommes les parrains, les bergers, les porcs ou les copains. C'est les gendarmes ou les policiers. Ils sont gentils. Alors, ils se les écoutent, parfois il y a des trucs... donc moi au début je comprenais pas. Ils se sont fait manger par des chiens. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils se sont fait manger par des chiens en allant faire un tour, en allant faire des tours au pays de la Croix. Ils se sont fait arrêter par les policiers en allant cambrioler en Suisse. Nous sommes la veille du démantèlement du réseau. Une vague d'interpellations qui mobilise 200 gendarmes partout en France et leurs homologues en Europe. L'enjeu est de taille. Le lieutenant Sautier qui pilote l'opération a réuni ses hommes.
Alors, ça c'est un petit aperçu. Donc ça, vous avez, on va dire globalement, tous ceux qui sont visés sur Paris, sur Lyon, en Serbie. Il y en a qui se promènent en Belgique ou en Allemagne aussi. Donc il y en a qui sont à Marseille. Enfin, c'est varié. Carcassonne, on a un peu de tout. Donc, il y en a notamment une famille qui est intéressante, c'est celle-là, parce qu'ils ont un pavillon à la banlieue de Mulhouse, qui est le point fixe du clan en France et notamment en Alsace. Ce pavillon en Alsace serait l'une des bases arrières du réseau. C'est par ici que transiterait une bonne partie de la marchandise volée par les enfants avant d'être écoulée. Des têtes du réseau s'y rendent régulièrement. Tous ces bijoux sont ensuite écoulés à des receleurs. Qui cachent un peu partout dans les camping-cars ou autour, ce qui aura une importance pareille pour les perquises, puisqu'ils peuvent cacher partout, mais alors partout, c'est-à-dire sous les lattes de plancher, dans les couches des gamins, dans les tubes de shampoing. Il faudra vraiment fouiller à fond les différentes, soit maisons, soit camping-cars. Le lendemain, 6 h du matin, dans la banlieue de Mulhouse. Les militaires sont prêts à faire tomber la base arrière. Les enquêteurs sont appuyés par une unité spéciale de gendarmerie. Olive, tu m'as reçu, tu restes en tête sur la droite. C'est parti. C'est parti en face là, il y a quelqu'un en face. Un deuxième ici. En haut, ça donne quoi? On a target 1 et target 2. Cet homme, au sol, c'est l'une des têtes du réseau recherché. Une bonne prise. Es-tu seul ici? Oui, mon femme avec la bébé. Femme, bébé? Oui. Ok, attends. Ok. Rien. Un target. Qu'est-ce qui passait, messieurs, s'il vous plaît? Ok. Les enquêteurs? Ouais, c'est bon? C'est bon. Okay. Donc il y a monsieur ici et madame en face. Une fois le périmètre sécurisé, les enquêteurs pénètrent dans la maison. Cette femme menottée est la compagne de l'homme arrêté dans la cuisine. Ils vivent ici depuis plusieurs années, mais son mari n'est pas souvent présent. Je vais te mettre quelque chose, un gilet ou un pull? Ça ira. Ça ira? Une robe de chambre, mets une robe de chambre. À l'étage, les gendarmes isolent dans une pièce les 4 enfants du couple. Pour l'instant, vous allez parler maximum français. Oui, on comprend bien français, c'est tout le match ici. D'accord. Mais qu'est-ce qui passe, messieurs? Pourquoi André? Bon, vous savez, c'est messieurs. Pour l'instant, oui. Vous attendez. L'homme est agité, il fait mine de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Les gendarmes sont venus avec un traducteur. Qu'est-ce qui passe? Există motive întemeiate să creadă că ați participat la niște acte ilegale. Deci, acte illégal? Est-ce que vous avez des armes, il n'y en a pas. Donc, il est 6 heures. Este ora 6 dimineața. Vous êtes placé en garde à vue. Sunteți în stare de reținere pour vol pentru furt, en bande organisée, deci furt calificat, et association de malfaiteurs. Și asociație de grup, un grup infracțional organizat. Pourquoi c'est pas criminel ici, la merde? Cassez la porte ici, c'est ce bébé. Pas bien, qu'est-ce qu'il fait? L'homme nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Une fois habillé, il est conduit à la brigade de gendarmerie. Au même moment, à Arcueil, en banlieue parisienne. Le lieutenant Sauty a fait le déplacement. C'est ici qu'il a mis en place un centre de commandement. Une pièce depuis laquelle il suit les interpellations partout en France et en Europe en temps réel. J'ai 2 objectifs que j'étais censé taper sur Marseille. Je les ai sous géolocalisation et là ils sont sur l'A9 direction l'Espagne. Là ils sont un peu à l'est de Montpellier encore, ils n'ont pas dépassé Montpellier.
Et donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir le numéro de l'EDSR ou quelque chose comme ça pour les toper au boulot s'ils passent. Quelques cibles sont sur la route, mais grâce à du renfort, les gendarmes vont les interpeller. L'opération n'est pas encore terminée. Pour l'instant, on en est à 20 interpellations, 12 en France et 8 en Belgique. La plupart des cibles qui étaient en Alsace se sont déplacées donc, entre Liège et Cologne, donc à cheval sur les deux frontières belges et allemandes. Ce matin, ils ont été interpellés à Liège pour la plupart de ceux qui étaient en Alsace, sauf un couple qui est toujours en Alsace, donc qui lui a été interpellé à Mulhouse, mais sinon la plupart sont sur Liège. Lors des perquisitions, les gendarmes ont déjà saisi une jolie quantité de bijoux volés. En Alsace, les militaires aimeraient eux aussi trouver des preuves des cambriolages dans la maison qui servait de base arrière. Elle est perquisitionnée sous les yeux de la compagne d'une des têtes du réseau. C'est elle qui est officiellement la locataire de ce bien. Dans un premier temps, je ne vais pas parler du dossier avec vous ici, maintenant. Maintenant, vous savez très bien pourquoi on est là, vous savez très bien ce qui nous amène et quelles sont les questions que je vais vous poser dans les 4 prochains jours, vous le savez. On va faire une perquisition. Une fois que ça c'est terminé, vous venez avec moi à la gendarmerie de Mulhouse, et puis vous êtes en garde à vue, comme je vous ai expliqué. Une fouille très minutieuse de toutes les pièces commence. Les gendarmes sont à la recherche des marchandises dérobées par le réseau. L'objectif principal, c'est de trouver des bijoux, du numéraire, et ensuite tous les objets de valeur qui n'ont aucun rapport avec le train de vie habituel de cette dame. Entre autres, tout ce qui est objet de luxe vont être systématiquement saisis. Chaque centimètre carré est passé au peigne fin. Les gendarmes sont aidés par un chien spécialisé dans la recherche de billets. Les voleurs peuvent dissimuler leur butin dans les objets ou les recoins les plus inattendus. C'est possible. Très vite, dans la chambre à coucher de la femme, les militaires mettent la main sur quelques bijoux astucieusement glissés dans des vêtements. Tu les mets dans les vestes, c'est ça? Les bijoux? Non, ici, je... Cachés dans les vestes ou quoi? Non, je n'ai pas caché, je l'ai mis là-bas. J'ai tout mélangé, il y a mes coulées. Après, j'ai... Non, c'est tout vite, c'est presque tout vite. Ils trouvent aussi une montre de grande valeur, alors que la femme n'a pas d'activité et vit grâce aux prestations sociales. On va vérifier le Rolex, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Les militaires mettent aussi la main sur de la maroquinerie de luxe. Je ne sais pas, c'est mon frère qui me l'a donné. Tu vous l'a donné? Si c'est du vrai, ça peut venir d'un vol. Bon, après, je suis pas un grand spécialiste de la contrefaçon, mais c'est bon, c'est quand même une certaine somme en vrai. On peut pas se les payer. Et dans son portefeuille, quelques grosses coupures étrangères, presque 300 €. 100, 200, 300 francs suisses. C'est saisi. Ah bon? Oui, c'est saisi. Tout à fait. Le gros de la marchandise a, semble-t-il, déjà été écoulé. Les enfants ont été confiés aux services sociaux. La femme et le donneur d'ordre vont être entendus séparément. Les gendarmes vont tenter d'obtenir des aveux sur les vols commis par son clan. Mais la mise en cause, assistée par son avocat, c'est que trahir sa famille pourrait lui coûter la vie. Tes frères et sœurs, ils font des cambriolages, des vols? Je ne peux pas te dire né non, né oui. Pourquoi? Comment ça? Parce que je suis pas malade. T'es intelligent, tu sais. Oui. Tu comprends? Bah tu sais que moi je dois te poser ces questions. Oui, je sais. Voilà. 2007. La femme choisit de se murer dans le silence. La seule chose qu'elle va avouer aux gendarmes, c'est l'utilisation systématique d'enfants pour commettre des cambriolages, sans les dénoncer. Elle aussi a été forcée à voler petite. Comment ça se passe c'est-à-dire qu'on prend les enfants à partir de quel âge pour les faire voler? Moi, je commençais à... Oui, justement, toi, tu as commencé à quel âge? 7-8 ans. Et alors, c'est quoi? Tes parents, ils t'envoient à voler, c'est ça? C'est pas que t'es, ouais, c'est automatique, je ne sais pas t'expliquer. Comme chez vous, l'école, je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer, je ne sais pas t'expliquer. Ouais, non, mais d'accord, je comprends. C'est-à-dire que les enfants, c'est un peu leur... C'est leur travail, leur école. C'est leur travail, le travail des enfants. C'est leur école. D'accord, c'est leur école. D'après le gendarme, certains de ces enfants exploités peuvent valoir une petite fortune. Ça coûte, voilà, c'est une bonne voleuse, un gosse qui vole bien, ça a une valeur marchande, un gosse. C'est ça? Ça peut aller jusqu'à 200 000 €. Hein.
On peut acheter une voleuse 200 000 €. Ouais, tiens, elle est bonne ta voleuse là. Tiens, elle vole bien. 200 000 €. Ces mineurs rapportent en moyenne 5 000 € par mois. La femme sera mise en examen pour association de malfaiteurs. Elle encourt 10 ans de prison. En tout, 27 personnes ont été interpellées en France et à l'étranger. Le démantèlement du réseau a permis aux gendarmes de saisir quelques grosses coupures et plusieurs véhicules de luxe. Si la délinquance venue des pays de l'Est donne du fil à retordre aux gendarmes, une autre particularité transfrontalière inquiète les forces de l'ordre. Quelques jours avant le réveillon, des dizaines de policiers sont mobilisés pour une gigantesque opération. Ils vont dresser des checkpoints entre la France et l'Allemagne. Un des points stratégiques, le pont de l'Europe. Ils arrêtent des voitures, des piétons, des scooters, mais aussi des bus. On regarde dans les sacs, ok? Merci messieurs, dames. Les policiers passent au peigne fin un maximum de véhicules et leurs passagers. Also danke schön. Au revoir. Ce que recherchent les policiers, ce sont des explosifs. Chaque année, de véritables bombes, des feux d'artifice très puissants interdits dans toute la région, sont importés illégalement d'Allemagne par des milliers de Français. Car le soir du 14 juillet ou du 31 décembre, il est de tradition en Alsace de faire exploser des pétards et des feux d'artifice très dangereux dans les rues, au milieu de la foule. Les artificiers amateurs se filment entre eux. À minuit, le centre de Strasbourg se transforme en champ de bataille. C'est à celui qui prendra le plus de risques pour impressionner les autres, en bafouant toutes les règles de sécurité. Les accidents sont nombreux, mortels tous les ans. Pour les services de secours et de police, c'est une nuit noire. Sur le pont de l'Europe, après seulement quelques contrôles, les policiers font les premières prises. C'est des K2. Seuls les petits pétards dits de classe 1 ou K1 sont autorisés. Face au drame des autres années, le préfet a décidé d'interdire tous les autres. Mais visiblement, l'information n'est pas passée pour tout le monde. Ce cycliste fait preuve de très peu de discrétion. Vous avez vidé votre sac? Le bag? Ouais. Il s'agit de classe 2, interdit. Et les prises s'enchaînent. Non, c'est confisqué, monsieur. Mais là, regardez, vous m'avez pris tout mon nouvel an, je veux plus faire pétard. Je comprends bien. Vous êtes dégoûté? Je suis dégoûté, commissariat, nul. Bah, au moins, comme ça, vous le saurez que vous pourrez économiser votre argent la prochaine fois. D'accord? Un peu plus tard, ces deux jeunes dissimulent dans leur sac à dos une quantité impressionnante. Peut-être destinée à la revente sous le manteau. C'est la plus grosse prise pour l'instant. C'est-à-dire quel poids? Entre 10 et 15, entre 12 et 15 kilos. 12 et 15 kilos. Ouais. À deux personnes? Ouais. Vous saviez que c'était interdit? Ouais. On tente le coup chaque année, quoi. Cette fois-ci, c'est pas passé. Voilà, avec la prochaine, on aura une autre stratégie, c'est pas grave. On ira à la nage, on passera un bateau, je sais pas. Dans le véhicule des policiers, déjà plusieurs dizaines de kilos de pétards. Bonne prise. C'est de l'autre côté du Rhin, à Kehl, que les pétards interdits en Alsace sont achetés. Dans cette petite ville frontalière, des dizaines de magasins s'improvisent marchands de pétards quelques jours avant le Nouvel An. En Allemagne, la vente est seulement interdite aux mineurs, mais ces petits Français ont leur combine. On a acheté le tout à 56 €, toute la bande. On est passé par lui parce qu'il a sa carte d'identité, il est majeur. Là, c'est classe 2 là, et c'est non autorisé en France. À chaque coin de rue, à Kehl, aujourd'hui, la plupart des Français sont là pour la même raison. Bonjour. Ah, vous avez pas mal de choix. La France, normalement, ça là, pour le petit. Ouais, pour le petit, ouais. Pareil truc pour bébé. En France, c'est pas le droit parce que, bah, tout simplement, il y en a qui se font péter la gueule avec, quoi. Ils sont bourrés. Voilà. Merci. Merci bien. Vous cachez bien, hein, s'il vous plaît, après douanier. Ouais, pas de problème. Allez, on le casse en deux direct. On part. Des conseils aussitôt suivis à la lettre. Pour cacher leurs précieuses marchandises, ces deux Français n'hésitent pas à sacrifier la sécurité. Ah, je les casse parce que ça rentre pas.
Et ça sert à que dalle, de toute façon. Les fusées, elles n'ont pas besoin des tiges pour partir. Après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. C'est pas un exemple à suivre. Une inconscience qui n'a qu'un seul but, passer incognito la frontière. Pour cela, ces deux jeunes vont s'improviser contrebandiers et utiliser des chemins de traverse. Ils veulent éviter les checkpoints des forces de l'ordre. Non, non, on prend le petit pont. Ça passe tout seul, le petit pont. Ouais. Donc voilà, les contrôles, ils sont là, sur le pont. Et nous, on va contourner, quoi. À seulement quelques centaines de mètres du barrage des policiers, ils vont passer par cette passerelle piétonne, à cheval entre la France et l'Allemagne. Finalement, ils se feront attraper dans le centre-ville. Sur le pont de l'Europe, les contrôles continuent. L'occasion pour les policiers de faire, à la tombée de la nuit, quelques prises surprenantes. Tels des passeurs de drogue, ces deux jeunes gens au volant de cette voiture pensaient être plus malins que les autorités. Ils ont caché leurs pétards sous leurs t-shirts et dans leurs chaussettes. Les jeunes hommes, mettez tout dans le carton, s'il vous plaît. Mettez tout dedans. Une jolie quantité. Vous venez avec moi au véhicule, on va saisir la marchandise. À chaque fois, c'est l'occasion pour les policiers de rappeler les dangers liés à l'utilisation de ces explosifs. Si on l'utilise mal ou si on veut de nouveau ramasser le pétard qui n'a pas éclaté, hein, on se rapproche, on pense que tout est bon, on le reprend en main et on s'arrache la main ou un doigt. Après 3 jours de contrôle, les policiers ont saisi plus de 400 kilos de pétards et feux d'artifice. Une infime quantité. Dans quelques heures, c'est le réveillon, et cette nuit encore, les accidents extrêmement graves vont se compter par dizaines. Dans le centre-ville de Strasbourg, la fête bat son plein. Il est minuit, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous place Kléber, leur pétard ultra puissant à la main. Problème, certains les utilisent de manière totalement irresponsable, ignorant toutes les règles de sécurité pour eux-mêmes et la foule qui les entoure. Cet homme accroupi garde la main sur les bombes. Cette fusée frôle la tête d'un passant. Ce jeune homme, lui, utilise la charge explosive d'un mortier normalement réservé aux artificiers professionnels comme une véritable grenade, en visant un ami. La catastrophe est évitée de peu. Ils sont pas un peu dangereux ces pétards là? Un peu, mais bon, on fait attention. Bon là on l'a averti. Généralement on faut faire attention, mais il faut normalement ils partent en l'air. D'accord. Et ils sont interdits à Strasbourg, vous avez pas un peu peur de la police là? Ils font rien? Non, ça va? Pas tout le monde quand on rentre d'Allemagne, donc nous on est passé tranquillement, il y en a qui se sont attrapés, d'autres pas. Pour l'achat et l'utilisation détournée de ce mortier, le jeune homme est punissable de 1 500 € d'amende. Cette nuit, une vingtaine de mains vont être arrachées ou totalement mutilées suite à l'explosion de gros pétards. Les victimes sont conduites en urgence chez SOS Main. Toute la nuit, les équipes médicales vont tenter l'impossible pour essayer de sauver les membres des fêtards imprudents. Pour confirmer l'étendue des dégâts sur le premier patient de la soirée, un infirmier commence par faire une radio de sa main. On va essayer de faire un cliché rapide. Les images valident la gravité de la blessure. Le jeune homme a perdu plusieurs doigts dans l'explosion. Vite, s'il te plaît. C'est un blast. Voilà. Un vrai blast. Donc un éclatement de la main. C'est bon, j'en ai. Tu la mets. Donc le 5e doigt est perdu. Complètement arraché. Et puis... L'anesthésiste commence par endormir son bras. Il faut faire vite pour tenter d'essayer de sauver ce qu'il reste de sa main. Le jeune homme est très inquiet. Dites-moi si on va me couper la main. Non. Ok. Ça on fait pas. Vous êtes bien sûr? On va faire au mieux, monsieur. D'accord? Ce qui sera le mieux pour vous. D'accord, je sais. Il est 1h du matin. À partir de maintenant, le téléphone ne va plus s'arrêter de sonner. SMS maman, je crois. Quoi? Oui.
s'est passé là? Là, ouais, ça y est, on a 4 mains qui arrivent d'un coup, quoi. Alors, pas de temps à perdre, il faut vite libérer la salle d'accueil des blessés. Pour moi, c'est bon, hein. On est prêt. Ok, alors on évacue. Le jeune homme est conduit en salle d'opération. Donc attendez, où est-ce que vous allez? Ouais, Les autres mutilés arrivent déjà. C'est pas là, c'est pas là. Fleur Belle, l'infirmière, aiguille les patients. Elle travaille désormais le téléphone rivé à l'oreille. De champagne, bonsoir. Vous êtes le 6e, et pas le 4e. Hein. Main gauche, dans 1 heure, de Caisse-Castel. Allez les gars, on y va, on va travailler. Hein. M'excusez, mais là, il faut que je vous défasse tout ça. Hein. Ok? L'infirmière court maintenant de salle en salle pour préparer les blessés qui arrivent de toute la région. Essentiellement des mineurs de 16 ou 17 ans et des jeunes adultes. Oh, mais putain, ça se fait mal. Soyez courageux, hein. Alors, tu me montres. Ouh, le joli pouce. À l'entrée du bloc opératoire, c'est l'embouteillage. Il faut trier les blessés. Les cas critiques passent en priorité. Est-ce que Celui-là est bloqué, ils sont prêts pour le bloc. que Dimitri le prenne tout de suite après celui-ci? Et comme ça, on l'envoie dans la foulée. Dimitri, le chirurgien, travaille sur la main du premier patient de la soirée. Son constat est terrible. C'est une explosion. Hein. Il y a un doute sur le pouce, juste une petite partie qui reste. Le jeune homme n'a plus que 3 doigts fonctionnels. Pour toute l'équipe d'SOS Main confrontée à ces cas très graves, ces gros pétards n'ont plus rien de jouets inoffensifs. C'est pas un jeu, c'est une activité à haut risque et inutile. Qu'avec des engins explosifs, oui, dits festifs. Place au suivant. Cette nuit, l'équipe d'SOS Main de Strasbourg va opérer une quinzaine de patients. En tout, 10 doigts sont totalement perdus. Et dans la région, 2 personnes vont décéder.